Cette femme prétend avoir parlé au fantôme de Napoléon, elle se fout complètement de ta gueule et je vais te le prouver. Je reçois un message me disant « Napoléon Bonaparte viendra communiquer vendredi, 3 jours après il revient. » Et il me dit « Je suis Napoléon Bonaparte et je veux parler à ma famille, je veux parler à mes descendants. » Moi je ne fais rien. C'est en quelle année ça? En 2006. Quelques jours après, j'ai une amie qui tient une librairie à Reims qui me dit « Oh Patricia, il faut que je te présente quelqu'un qui est merveilleux, qui est la princesse Bonaparte, l'arrière-petite-fille de son plus jeune frère. » J'ai fait mes recherches et le plus jeune frère de Napoléon s'appelle Jérôme et il a eu exactement 3 arrière-petites-filles. Louise Eugénie qui est partie en 1923, Laetitia Catherine qui est partie en 1960, Marie Clotilde qui nous a quittés en 1996. Patricia Daré nous dit que son histoire s'est déroulée en 2006, ce qui est impossible puisque toutes les femmes correspondant au profil princesse Bonaparte étaient déjà décédées. Je suis Napoléon Bonaparte et je veux parler à ma famille. Même s'il parlait avec un accent, rien n'indique que Napoléon se présentait comme ça a aucune crédibilité, surtout quand il se présente à une Française. C'est une tactique qui est très utilisée par les charlatans. Il y a une pointe d'accent corse, c'est très bizarre et très dérangeant. Une pointe d'accent corse? Ah oui. Rajouter des petits détails un peu érudits pour que ceux qui s'y connaissent pensent avoir affaire à un expert. Vous l'avez ça? Elle l'a, elle. Moi, je ne l'ai pas, je n'ai rien gardé de tout ça, je ne garde pas. Vous savez, c'est tellement dérangeant, je vais vous dire une chose, c'est tellement peu plaisant. Mon ego en prend un coup à chaque fois parce que j'ai toujours revendiqué être quelqu'un d'équilibré. C'est tellement déplaisant que je ne veux pas avoir de traces de ça, donc je dis aux gens, gardez les traces. Donc il y a des choses qui circulent, des enregistrements, des choses, mais moi je ne les ai pas. Ouais, la fameuse technique de « il y a des sources pour prouver ce que je dis, je les ai pas, mais t'inquiète, je te jure ça existe ». Si c'était vraiment l'empereur, il y a forcément des trucs qu'il aurait dit qu'on trouverait nulle part ailleurs. Et en fait, pas du tout. Pendant tout l'entretien, il balance que des trucs qu'on trouve très facilement sur Internet. C'est niveau Sylvain Durif, tu vas voir, c'est légendaire. Et là, ça va être 6 mois de communication ahurissante, où il va prétendre qu'il n'est pas aux Invalides. Lui dit qu'il n'est pas dedans, mais qu'à la place de son corps, il y a celui d'un certain Cipriani, qui était son majordome, qui est mort 2 ans avant lui. Il vous le dit. L'idée qu'on a remplacé le corps de Napoléon a été présentée par un journaliste en 1969, et aujourd'hui, plus aucun historien ne prend ses thèses au sérieux. Quand on a ouvert le cercueil en 1840, le corps de l'empereur était très bien conservé et reconnaissable. Cipriani a sûrement été enterré à Sainte-Hélène, le problème étant que les tombes n'étaient pas suffisamment bien entretenues, donc les noms sur les pierres tombales sont impossibles à identifier. Elle vous raconte que des conneries. Il n'y a jamais eu de recherche du corps de Cipriani et tout ce qu'elle raconte sur un prétendu test ADN, je n'en ai trouvé aucune trace. J'ai été blessée par mon frère Lucien quand on s'est battu au fleuret. J'ai encore la cicatrice sur la joue gauche. Lors d'un voyage à Londres qu'il va découvrir dans les archives, un portrait fait par les Anglais et on voit une balafre sur sa joue gauche. La cicatrice sur la joue gauche de Napoléon n'est pas du tout un mystère. Elle figure sur certains masques mortuaires de l'empereur et le portrait dont elle parle n'est pas caché dans les archives secrètes de Londres. Il est exposé au musée national maritime de Greenwich. J'en ai pas fini avec Patricia Daré. Abonne-toi pour ne pas rater la partie 2, tu vas voir, elle dit des trucs encore pires. Je vous encourage vraiment à regarder la vidéo sur la chaîne YouTube Legend. À chaque fois